Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion avec le Saint-Esprit soit avec nous tous. Soyez richement bénis, précieux peuple de Dieu, passionné de Dieu, affamé de Dieu, assoiffé de Dieu. Vraiment, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore un privilège, comme je le dis toujours, un bonheur, une joie de se connecter avec vous, de partout où vous êtes, peu importe le moment, l'endroit où tu es en train de suivre cette vidéo. Peut-être que tu es au travail, tu es à la maison, peu importe l'occupation, mais tu es attentif à écouter la parole de Dieu. Oh, j'aime les assoiffés de Dieu, j'aime les passionnés de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont vraiment mes amis. J'aime ceux qui aiment Dieu. Et j'aime passer du temps avec des personnes comme ça qui ont soif, qui sont désireuses d'apprendre des choses sur Dieu, parce que moi-même, j'en fais partie et j'aime vraiment ceux qui sont assoiffés de Dieu. Alors, comme la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est ceux-là qui recherchent Dieu passionnément, avec faim, avec soif, c'est ceux-là que Dieu comble. Et je suis convaincu que nous serons comblés. Le Seigneur nous remplira de son esprit. La plénitude du Saint-Esprit viendra en nous et nous allons glorifier le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Oh, tout à l'heure, le Saint-Esprit a déposé une parole dans mon cœur. Et j'ai compris que je devais partager avec vous, bien-aimés. Merci d'abord pour vos prières, parce que dans l'une des vidéos, j'ai demandé à ce que vous puissiez prier pour moi, que le Seigneur continue à m'inspirer davantage, que le Seigneur continue à se révéler à moi davantage, afin que nous puissions, comme l'apôtre Pierre l'a dit, mettre au service des autres le don, les grâces, les connaissances que le Seigneur nous a données. Ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour son corps, c'est pour son peuple. Donc, merci pour vos prières, car le Seigneur vous exauce et il continue à m'inspirer encore davantage. Comme tout à l'heure là, il m'a inspiré pour partager ce message ô combien important. Tu ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais je te prie déjà, à la fin de ce message, tu le comprendras, tu diras, oui, Pasteur Pépé, tu avais raison. Et alors, partage aussi à ton entourage, au maximum de personnes autour de toi, pour qu'ils entendent ces vérités. Parce que ce que le Saint-Esprit s'apprête à nous révéler tout à l'heure, c'est fort. Même moi-même, j'ai été béni vraiment par cela. Alors, je voudrais parler du salut complet. Quand je parle du mot salut, c'est une notion très, très vaste et très profonde de la parole de Dieu. En quelques minutes, je ne pourrais pas tout épuiser, même pas un enseignement. Ça demande une étude biblique. Souvenez-vous, lorsque nous allons commencer notre programme de Académie Zoé, il y aura une rubrique où ce sera les études bibliques. Alors, c'est déjà prévu le salut. Nous allons développer cela, nous allons décortiquer cela, nous allons étudier c'est quoi le salut, en profondeur dans tous les aspects, dans tous ses contours. Parce que le salut, c'est un kit complet qui englobe beaucoup de choses à l'intérieur et nous allons parler de cela. Nous allons vraiment toucher plusieurs aspects selon que l'Esprit nous conduira. Mais aujourd'hui, là maintenant, je ne voudrais pas parler vraiment sur le salut, enseigner sur le salut, développer sur le salut, mais déjà en disant le salut complet, c'est pour que nous puissions comprendre un aspect très, très important que parfois beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Alors, le Saint-Esprit veut parler à son Église, il veut tirer nos oreilles. Le salut complet. Lisons d'abord dans Luc chapitre 6 et le verset 46. Luc chapitre 6, nous allons lire un seul verset, le verset 46. Luc chapitre 6, le verset 46. Voici ce que le Maître lui-même il dit. J'aime
dans les tablettes, les applications avec nos téléphones, nos smartphones, vous allez voir surtout dans la version Louis II, chaque fois que il s'agit des déclarations du Seigneur, c'est marqué en rouge. Donc, pour comprendre que là, il faut lire avec attention parce que ce n'est pas un apôtre qui parle, ce n'est pas un simple écrivain qui parle, mais il s'agit des paroles du Maître lui-même. Il s'agit des paroles de la parole elle-même. Parce que Jésus est la parole qui était au commencement avec Dieu et qui est Dieu. Alléluia. Et par elle, toutes choses ont été faites. Alors, écoute ce qu'il dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? On s'arrête juste là. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Lorsque nous allons dans la même histoire, nous allons lire dans Matthieu. Là, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Non. Mais c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Et ici, dans Luc, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? En d'autres termes, si vraiment je suis le Seigneur, je suis votre Seigneur, pas par rapport aux lèvres, mais si réellement vous reconnaissez que je suis votre Seigneur, en vérité, vous devez faire ce que je dis. Vous devez faire la volonté de mon Père. Oh my God, thank you Jesus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je parle du salut complet. Le salut complet consiste en ce que nous recevions Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. C'est ça le salut complet. En quoi cela consiste? Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu l'acceptes, tu fais même la prière du salut, ou peu importe de quelle manière tu viens à Jésus, tu donnes ton cœur à Jésus, il entre dans ta vie, il te sauve, il t'arrache du monde des ténèbres, du royaume des ténèbres, et il te transporte dans son royaume. Tu es sauvé. Tu n'es plus esclave de Satan, maintenant tu appartiens à Dieu, tu entres dans la famille de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Tu es sauvé. Là, c'est Jésus en tant que sauveur. Mais le salut est complet et final et en entièreté intégrale lorsqu'il n'est pas seulement sauveur. Il ne s'arrête pas seulement à être sauveur dans ta vie, mais il est aussi Seigneur. C'est à partir de là où le bas blesse, où il y a beaucoup de problèmes et beaucoup d'incompréhension par rapport au mystère du salut. Le salut, ton salut sera complet lorsque Jésus est non seulement ton sauveur, mais aussi ton Seigneur. Ici, nous avons lu, il dit, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui sont sauvés. Jésus est leur sauveur. Jésus est entré dans leur vie. Il leur a donné la nouvelle vie. Mais ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. C'est ce que Jésus explique dans la même histoire, mais dans Matthieu. Ils ne font pas ce que dit le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, Jésus est ton sauveur, mais il n'est pas encore ton Seigneur. Pour que le salut soit complet, Jésus doit être ton sauveur et ton Seigneur. Pas Jésus, ton sauveur ou ton Seigneur. Cette conjonction de coordination-là marque toute la différence. Il y a le et le ou. Je répète, pour que ton salut soit complet, Jésus doit être
ton sauveur et ton Seigneur. Pas être ton sauveur ou ton Seigneur. Il ne faut pas choisir entre les deux. Jésus doit être ton sauveur. À partir du moment où tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu dois marcher en conformité avec ses principes, ses lois, jusqu'à la fin de tes jours sur terre ou jusqu'à son retour. C'est là que ton salut est complet. C'est là que tu entreras dans le royaume des cieux et tu vivras pour l'éternité avec lui. Je pense que ça commence à devenir de plus en plus clair. Donc, Jésus ne doit pas seulement s'arrêter au niveau d'être sauveur, mais il doit aussi être ton Seigneur. La plupart des chrétiens, ce qui est dommage et ce qui fait mal au cœur de Dieu, ils ont reçu Jésus comme sauveur, mais ils ne font pas de Jésus leur Seigneur. Ça veut dire, ils n'ont pas donné à Jésus la direction, le contrôle, le volant de leur vie. Eux-mêmes continuent à diriger leur vie, quoi qu'étant sauvés, quoi qu'étant enfants de Dieu, mais ils continuent à faire les choses de leur manière. Et c'est là le piège subtil de l'ennemi en pensant que, en menant cette vie, tu peux quand même hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, c'est là où il y a le problème. Parce que, à la fin, on risque d'être désillusionné. À quoi bon passer son temps sur terre ici, en pensant être enfant de Dieu, en pensant être chrétien, en pensant être sauvé, et à la fin, le Seigneur dit, va loin, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Retire-toi de moi. C'est parce qu'on n'a pas compris cette notion. Jésus ne doit pas seulement être ton sauveur, mais il doit aussi être ton Seigneur. Ça veut dire qu'il soit le maître de ta vie. C'est lui qui dirige ta vie, tes émotions, tes sentiments, ta volonté. Arrivé à cette dimension, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi, au travers de moi. C'est là que Jésus devient ton Seigneur, ton possesseur, ton maître. C'est lui qui règne dans ta vie. Ta vie ne t'appartient plus à toi-même. Tu lui as donné ta vie. C'est là le salut complet, bien-aimé. C'est là ce qu'on appelle le salut complet. Sinon, à la fin, il y aura beaucoup de grincements de dents et des pleurs. Cher bien-aimé, il y a des débats, on entend par-ci par-là, dans le milieu chrétien. Est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? Ah, bien-aimé, nous allons toucher ce point-là. Prenons un passage. Allons dans Apocalypse chapitre 3 et on va lire le verset 5 et le verset 6. Apocalypse chapitre 3, le verset 5 et le verset 6. Il s'agit des lettres que le Seigneur a envoyées aux 7 églises d'Asie, mais qui sont d'actualité aussi pour nous. Nous aurons un moment où le Seigneur permettra que nous allons étudier cela. Mais voici ce que le Seigneur dit. Apocalypse chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 6. C'est Jésus, encore une fois, qui parle. Là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, sur ma tablette, c'est marqué en rouge. Partout où Jésus parle, c'est en rouge. Dans la version Louis II, en tout cas. Et quand il s'agit de parler d'autre chose, c'est en noir. Mais quand il s'agit de Jésus, ses paroles sont en rouge. Ça veut dire, prête attention. Il dit ceci. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il parle aux églises. Il parle pas aux païens. Il parle aux rachetés, aux enfants de Dieu. Il dit celui qui vaincra. Ça veut dire il s'agit d'un combat. Il s'agit d'une lutte. Lorsqu'on est sauvé, ça ne s'arrête pas là. Il s'agit maintenant de mener une vie. Et alors, tu dois savoir qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui dit que tu lui appartenais. Mais on t'a arraché entre ses mains. C'est le diable et il veut te récupérer. Il fera
tout pour te récupérer, pour te faire tomber, te faire chuter, jusqu'à même s'il peut arriver à te faire renier la foi, abandonner la foi. Et donc, ça veut dire, il s'agit d'un combat. Voilà pourquoi ici le Seigneur dit, celui qui vaincra, celui qui va persévérer, celui qui va tenir jusqu'au bout, sans perdre la foi. Alléluia. Sans perdre la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, oh, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Le plus important, c'est la finalité. C'est la fin, bien-aimé. Ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Tu peux avoir bien commencé, mais à mi-chemin, tu t'arrêtes. Jésus dit celui qui vaincra, ça veut dire celui qui arrivera jusqu'au bout. Il remporte la victoire. Il sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Si le Seigneur dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie, ça veut dire qu'il est possible que le nom qui est dans le livre de vie soit effacé. Oh my God! C'est aussi simple que ça à comprendre. Ça veut dire que il y a possibilité qu'un nom soit inscrit dans le livre de vie, mais à cause de certaines choses qui se passent, à cause de certaines raisons, son nom peut être effacé. Parce que le Seigneur dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire qu'il y aura des noms qui peuvent être effacés. Il y a possibilité qu'un nom qui est dans le livre de vie soit effacé. Vous voyez? Là, c'est le Maître lui-même, le Seigneur de gloire qui parle. S'il dit ça, ça veut dire qu'il y a moyen que le nom soit effacé. Alors, je peux répondre à cette question. Moi, je n'aime pas les débats autour de la parole de Dieu. On ne peut pas débattre. Même Paul, il interdit cela à ses fils, à Timothée, à Tite. N'entre pas dans les discussions inutiles, les débats et tout ça. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Moi, ce que je peux te dire, bien-aimé, un enfant de Dieu réellement né de nouveau, ayant donné sa vie à Christ, son salut est garanti. Ça veut dire que le diable ne peut pas le faire perdre son salut comme ça. Son salut est garanti. Il est sauvé. Il est sauvé. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Sa manière de mener sa vie chrétienne sur la terre, sa conduite ici sur la terre peut faire en sorte qu'il perde son salut. Lui, il perde son salut. Mais quelqu'un qui est réellement né de nouveau, qui vit en Christ, celui qui est en Christ, il ne peut pas perdre son salut. On ne peut pas lui voler son salut. On ne peut pas lui arracher son salut. Personne ne peut condamner celui que Dieu a justifié. Comprenez très bien. Mais lui-même, par sa conduite, il peut perdre son salut. Je dis souvent que ce que Dieu veut faire dans ta vie, les choses que Dieu veut faire dans ta vie, ou la promesse que Dieu te donne, Dieu lui-même ne peut pas détruire cela, il ne peut pas annuler cela. Parce que s'il annule cela, il va se contredire, il va se renier. Alors, c'est chose impossible pour lui. Et le diable, deuxièmement, il ne peut pas annuler parce que le diable ne peut pas détruire celui qui est entre les mains de Dieu. Il ne peut pas. Donc, la seule personne qui peut détruire ou anéantir les promesses de Dieu, ce que Dieu fait dans la vie d'un être humain, c'est l'homme lui-même. Ah, vous commencez à mieux comprendre maintenant. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Est-ce qu'un enfant de Dieu réellement né de nouveau, transformé en Christ, ayant reçu la vie éternelle, est-ce qu'il peut perdre son salut? Voilà, je suis en train de répondre à cette question. Le diable ne peut pas lui voler son salut. Dieu lui-même ne peut pas lui retirer son salut. Mais c'est l'homme lui-même, par sa conduite, il peut être disqualifié pendant le parcours. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui vaincra, celui qui tiendra jusqu'au bout, celui qui marchera conformément à ma parole, celui qui accomplira ma volonté, celui qui fera ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi il a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Voilà. Donc, il ne suffit pas seulement d'être sauvé, mais il est important aussi de continuer la marche
avec le Seigneur et il est vraiment Seigneur dans ta vie, pas seulement au niveau des lèvres, mais dans la vérité. Et si tu marches comme ça, tu ne peux pas perdre ton salut. Alléluia. Lisons un deuxième passage. Là, c'est Jésus qui a parlé dans Apocalypse. Allons dans Exode. Dans Exode, au chapitre 32, on va lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 33. Exode chapitre 32, verset 30 jusqu'au verset 33. Voici ce que la parole dit. Il s'agit du peuple d'Israël après avoir fait le veau d'or, ce qui a vraiment provoqué la colère de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, je vais détruire ce peuple. Mais Moïse, comme intercesseur, il se tient devant Dieu et il intercède. Dieu a même dit à Moïse, laisse-moi les détruire, je les extermine et à partir de toi, je suscite un autre peuple. Mais écoute Moïse, oh my God. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, l'idolâtrie. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah! Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Hey my God. Continuons le verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Wow. Jesus, thank you. Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse est un prophète, mais pas n'importe quel prophète, parce que même dans la catégorie de prophètes, il y a prophète et prophète, il y a des dimensions de prophète. Moïse, c'est un homme au-delà d'un être humain. Il est devenu une institution. Il incarne l'institution au point même que, en parlant de la loi, on dit la loi de Moïse. Où il y a même des passages dans la Bible où on veut parler de la loi, mais on dit Moïse. Moïse vous a dit. Parce qu'il incarne à lui-même un être humain, il a incarné, il a représenté, il est devenu une institution spirituelle. Ça veut dire qu'il est devenu une entité, il n'est pas n'importe qui, c'est un prophète. Et en tant que prophète, il dit ceci. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça veut dire Moïse sait qu'il y a possibilité en tant que prophète que le nom soit effacé. S'il dit ça à l'Éternel, il dit pas n'importe quoi, il ne dit pas des stupidités dans la présence de Dieu, parce qu'il sait que le nom peut être effacé. Alors, en intercédant pour ce peuple qu'il a porté dans son cœur, il préfère que lui soit retiré du livre. Oh my God! Oh my God. Je voulais parler de quelque chose, mais ça, lorsqu'on parlera de l'intercession, la prière d'intercession, je vais expliquer quelque chose de fort là. Moïse dit, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça veut dire qu'il sait que Dieu a la capacité et la possibilité, les moyens d'effacer un nom qui se retrouve dans le livre. Vous voyez? Et Dieu, écoute la réponse de Dieu. Dieu n'a pas dit, mais Moïse, quelle stupidité tu es en train de dire. Moi, je ne peux pas effacer un nom qui est déjà inscrit dans le livre. Non. Si c'était le cas, si c'était impossible, Dieu aurait réprimé Moïse et il aurait dit à Moïse, non, tu n'as rien compris. Mais écoute la réponse de Dieu, l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, non, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Toi, tu n'as pas péché contre moi, pourquoi je vais effacer? Moi, j'effacerai celui qui a péché contre moi. Ça veut dire, en d'autres termes, celui qui pêche contre l'Éternel en tant qu'enfant de Dieu. Bon, pas le péché de tous les jours que nous commettons, mais celui qui arrive à commettre un péché qui l'amène à se déconnecter de Dieu. Son nom qui était dans le livre peut être effacé. Vous voyez, Dieu lui-même, il confirme que cela est possible. Alléluia. Vous voyez, on a lu Apocalypse où le Maître Jésus lui-même a parlé.
le Nouveau Testament, et là, nous sommes rentrés dans l'Ancien Testament où un prophète comme Moïse, pas n'importe qui, regardez Jésus à la montagne de transfiguration, 2 prophètes qui incarnent des institutions apparaissent. Et ça aussi, c'était prophétique. Il y avait Moïse, il y avait Élie. Parce que Moïse incarne la loi et Élie incarne les prophètes, la loi et les prophètes. Et Moïse, il nous montre ici qu'il y a possibilité que le nom soit effacé et Dieu le confirme. Un 3e passage. Parce que la Bible dit dans Deutéronome, un fait, un témoignage ou une vérité ne peut être établie que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Là, on peut confirmer quand il y a 2 ou 3 témoins, on peut confirmer que la chose est certaine. On a lu le premier passage dans Apocalypse, le 2e dans Exode, et on va lire le 3e dans Psaume. Et là encore, ce n'est pas n'importe qui. Oh my God. Merci Seigneur pour ton inspiration. Merci pour ta parole. Lisons Psaume chapitre 69, verset 29. Il s'agit de l'illustre, le roi David, qui n'est pas n'importe qui encore ce personnage-là. Waouh! Oh Jesus! Un homme qui possède le titre. Oh Jesus! Kabo Shandarab. Le Seigneur de gloire, Jésus le Christ, le Messie, on l'appelle le fils de David. Est-ce que ce personnage-là est à prendre à la légère? Nous allons encore une fois étudier cela. Dans notre programme d'Académie Zoé, il y a une rubrique dont je vous avais annoncé qui sera les personnages bibliques. Et là, quand on parlera de David, on va comprendre et on va tirer beaucoup de leçons de là. Psaume 69, verset 29. Écoute ce que David dit. David est en train de faire une longue prière, vous pouvez lire, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je prends juste un verset. Il prie, il dit, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. C'est David qui parle. C'est le roi David. Et n'oubliez pas, dans Actes, l'apôtre Pierre nous explique que David aussi était prophète. Il n'était pas seulement roi. Il n'était pas seulement un chantre, un psalmiste. David aussi était prophète. Ça aussi, nous allons apprendre. Là, quand nous allons faire l'étude biblique sur les 5 ministères, on va décortiquer chaque ministère. On va voir qui est un prophète selon Dieu, selon la Bible. Et vous allez comprendre que parfois, ce que nous, on appelle prophète, aux yeux de Dieu, ce n'est pas un prophète. Et celui qu'on appelle, nous, on ne considère pas comme prophète, mais aux yeux de Dieu, c'est un prophète. Et nous allons comprendre que la prophétie ou le ministère de prophète a des dimensions. Mais la Bible dit clairement, il y a un passage, que David était un prophète. Mais tu vas te demander, mais où est-ce qu'il a prophétisé? Où est-ce qu'il a parlé de ceci? Où est-ce qu'il... Mais on va voir quand on va étudier cela, comment et en quoi David était un prophète. Et nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu appelle prophète. Et David, en étant prophète, il prie à Dieu. Il dit qu'il soit effacé du livre de vie. S'il fait cette prière, s'il fait cette déclaration, ça veut dire qu'il sait que c'est possible. Il y a une possibilité que les noms qui sont inscrits dans le livre soient effacés. Alléluia. Vous voyez, on a 3 passages, 3 témoins qui nous confirment cela. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? J'ai répondu cela. Est-ce que le nom d'un enfant de Dieu peut être effacé ou retiré du livre de vie? Vous avez la réponse. On a lu 3 passages. C'est possible, et j'ai bien expliqué, c'est possible, mais pas que Dieu lui-même, il décide souverainement, à cause de rien, d'effacer. Non, Dieu ne le fera pas. Et ce n'est pas que le diable, lui, il viendra avec son encre correcteur, arriver jusque là où se trouve le livre. Qui va même oser? Et d'ailleurs, quand Jean a vu la vision d'Apocalypse, on disait, il y avait un livre qui était scellé
qui était à la main droite de celui qui est assis sur le trône. On disait, mais qui peut ouvrir le livre? Qui peut s'approcher pour aller ouvrir le livre? Il y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les mers, il y avait personne. Donc, même le diable, il n'y a aucun archange, personne ne peut s'approcher du livre qui est entre les mains du maître de l'univers, l'ouvrir et en faire ce qu'il veut. Donc, le diable ne peut pas venir avec un encre correcteur de lui-même à s'approcher de Dieu qui tient le livre dans sa main, l'ouvrir et commencer à effacer les noms des enfants de Dieu. Il va commencer par où? Oh, Jesus. Donc, vous voyez, là, c'est impossible. Voilà pourquoi on peut affirmer qu'un enfant de Dieu né de nouveau, réellement né en Christ, ayant reçu la vie éternelle, il ne peut pas perdre le salut. Mais, lui-même, il peut se disqualifier par sa conduite, parce qu'il a le libre arbitre. Et nous avons lu les passages. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour que ton salut soit complet, pour que tu ne gâches pas ta vie ici sur la terre en te faisant des illusions et arriver là-haut, devant la gloire de l'Éternel, on te dit, éloigne-toi de moi, bien-aimé. C'est les pleurs et les grincements de dents. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie ce message. En tant qu'enfants de Dieu, comprenons que le salut consiste en ce que Jésus soit notre sauveur et notre Seigneur. Il nous a sauvés, il nous donne sa vie et en retour, nous lui donnons la direction de nos vies. Il devient notre Seigneur, il nous conduit. Et comme il connaît le chemin, si nous l'écoutons, il va nous conduire dans le chemin. Nous allons aller tout droit jusqu'à arriver vers le Père. Parce qu'il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Mais si nous ne l'écoutons pas, et que nous prenons un autre chemin en dehors de lui, bien aimé, là où nous allons nous retrouver, ce n'est pas vers le Père, c'est un autre chemin, le chemin de la perdition. Et en ce moment-là, tu auras perdu ton salut. Ça veut dire que ton nom sera effacé. Alléluia. Je termine par ce passage. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 9, et le verset 26 à 27. Encore une fois, oh merci Seigneur. Ici, ce n'est pas n'importe qui parle, c'est l'apôtre Paul. Encore une fois, lorsque nous allons faire la rubrique des personnages bibliques, quand nous parlerons de Paul, tu comprendras qui est Paul. Un homme qui a reçu des mystères sur Christ, plus que même ceux qui ont marché physiquement avec Christ. Une intelligence sur Christ à un niveau pas possible. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel, il a entendu des choses. Oh my God. Et même l'apôtre Pierre, dans son épître, il dit que notre frère Paul, il explique ou il parle des choses qui sont difficiles à comprendre pour les personnes qui sont mal affermies. Ça veut dire, Pierre lui-même, il reconnaît que la dimension de révélation de l'apôtre Paul est à un autre niveau. À un niveau supérieur. Donc, Paul n'est pas n'importe qui. Écoute ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Écoute. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Déjà, vous comprenez le développement du message, comment le Saint-Esprit nous a conduits. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Voilà pourquoi le Seigneur dans l'Apocalypse, il a dit celui qui vaincra. Parce que c'est comme une course. La vie chrétienne, c'est comme une course, un marathon. Nous sommes en train de courir et il ne faut pas s'arrêter en chemin. Si tu t'arrêtes, tu n'arrives pas au bout. Tu n'as pas vaincu. Mais celui qui vaincra, ça veut dire celui qui arrivera jusqu'au bout de sa course. Voilà pourquoi j'ai donné le passage de l'apôtre Paul qui a dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course parce que c'est une course. Et le plus important, ce n'est pas seulement d'achever la course, mais d'achever la course en gardant la foi. Voilà pourquoi il a précisé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Mais si tu termines la course, tu n'as pas gardé la foi,
tu es disqualifié, ton nom est effacé dans le livre de vie. Tu n'as pas gardé la foi. Or, sans la foi, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. My God. Voilà pourquoi on parle de l'apostasie, on parle de rétrograder, parce que le diable sait il ne lui reste que de s'appuyer sur ça, amener ceux qui sont sauvés à abandonner la foi ou à régner la foi. Et c'est là qu'il peut les récupérer, parce qu'il sait qu'à partir de là, leurs noms sont effacés du livre de vie. L'apôtre Paul, il dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Ça veut dire que c'est un combat. Comme j'ai dit à mon introduction, c'est un combat, il faut se battre, il faut lutter. Et tu ne prends pas ça à la légère. C'est pas à l'aventure parce que c'est du sérieux. Il y a un ennemi invisible qui est là devant toi. Il faut que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur. On termine le verset 27. Écoute ce qu'il dit. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Dans d'autres versions, on dit disqualifié, éliminé, après avoir prêché aux autres. My God, ce sont des versets qui doivent nous faire trembler, enfants de Dieu. Si un homme d'un tel gabarit spirituel, comme l'apôtre Paul, il dit ces choses, ah, bien-aimés, veillons sur nos vies chrétiennes. Veillons sur nos vies chrétiennes, bien-aimés. Je sens dans mon esprit, dans mon âme, le cœur du Seigneur vibrer lorsque je dis ces paroles. Je sens en moi l'émotion du Seigneur. Prenons nos vies chrétiennes au sérieux, bien-aimés. Prenons nos vies chrétiennes au sérieux. Jésus a payé un grand prix. Nous avons été rachetés par un si grand prix. Il a souffert atrocement, horriblement à la croix pour que nous soyons sauvés. Alors, quand nous sommes sauvés, il est notre sauveur, qu'il soit aussi notre Seigneur. Parce que c'est lui qui nous conduira, il connaît le chemin pour aller vers le Père. C'est comme un labyrinthe. Si on ne te conduit pas, il n'y a pas un guide devant toi, tu vas te perdre, bien-aimé. Le monde spirituel, pour se diriger vers Dieu, bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut t'y conduire. Sinon, dans le monde spirituel, là, il y a tellement de chemins que tu peux te perdre. En pensant que tu vas vers Dieu, mais tu vas vers autre chose. Nous avons entendu le témoignage de ce grand homme de Dieu, Benny Hinn. J'ai même suivi une de ses vidéos il n'y a pas longtemps. Il a dit, il n'est plus le même Benny Hinn d'il y a 10 ans. Il a donné un témoignage. Le grand Benny Hinn que nous voyons dans des croisades, des guérisons, l'atmosphère du Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit, l'ami du Saint-Esprit. Mais il a raconté une expérience qu'il a vécue. Oh my God. Oh my God. Lui qui a servi le Seigneur pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Toi et moi, je sais même pas si on peut arriver même à la cheville de ce que lui il a fait. Mais il a vécu une expérience où il s'est présenté devant le Seigneur et il n'a pas su entrer. On lui a bloqué l'entrée. Vous imaginez, bien-aimé. Et c'est comme ça qu'il a revu beaucoup de choses dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec Dieu. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'est plus le même qu'il y a 10 ans. L'apôtre Paul ici, il dit, je veille sur moi-même, je tiens mon corps assujetti, je traite durement mon corps parce que le risque, il y a un risque qui est évident. Tu as prêché aux autres. Tu as annoncé l'évangile aux autres. Tu as guéri des malades. Tu as prêché l'évangile. Tu as délivré des gens. Et à la fin, on te rejette, on te disqualifie, on t'élimine. Si l'apôtre Paul, qui a reçu des grandes révélations, il dit ça, en d'autres termes, il nous explique que c'est possible qu'après avoir servi le Seigneur, si tu n'as pas fait attention à toi-même, à veiller sur toi-même, à ta chair, à ton corps, à ta vie, tu risques d'être disqualifié. En d'autres termes, c'est ça même ce que Jésus a dit. Celui qui vaincra jusqu'au bout. Mais si tu n'as pas vaincu jusqu'au bout, ton nom sera effacé. C'est ça, être disqualifié, être rejeté, être éliminé.
Si l'apôtre Paul le dit, il fait le service de Dieu en tremblant comme ça. Et il le dit, ça veut dire c'est possible. Je termine par là, bien-aimé. Le salut complet consiste en ce que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur. Et non pas qu'il soit ton sauveur ou ton Seigneur, mais qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur jusqu'à la fin de tes jours. Que cette marche-là continue. C'est là que tu termineras ta course avec la foi et ton nom ne sera pas effacé. Mais si, malgré le salut, tu te dis, ouf, la grâce, on ne comprend pas la grâce, on est dans la dispensation de la grâce, je peux faire ce que je veux, je peux marcher comme je veux, je peux manger le péché comme des cacahuètes, je peux faire ce que je veux, le Seigneur, il est tolérant, c'est le temps de la grâce. Bien aimé, tu risques d'être désillusionné. Veille sur ta vie chrétienne. L'apôtre Paul disait à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même, bien-aimé, parce qu'il y a un risque. Mais la volonté de Dieu est que personne ne se perde. La volonté de Dieu, que le nom qui est dans le livre de vie ne soit point effacé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Passer l'éternité avec toi, avec moi. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, toi qui as entendu la voix de l'Esprit, comme j'avais dit au début, à la fin du message, tu comprendras l'importance, le poids de ce message. Alors fais-le entendre à tout enfant de Dieu, à ceux que tu connais autour de toi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, que nous puissions le comprendre et que nous puissions saisir cela et marcher conformément à la parole de Dieu. Ne pas seulement lui dire Seigneur, Seigneur, pour répéter, pour réciter, mais qu'il soit vraiment le Seigneur de nos vies. Il est déjà notre Sauveur parce qu'il nous a sauvés, mais qu'il soit aussi notre Seigneur. Et pas une seule fois, mais pendant toute notre vie. Qu'il soit notre Seigneur. Invite-le à être ton Seigneur. Il est déjà dans ton cœur. Il est ton sauveur. Maintenant, pour qu'il soit ton Seigneur, donne-lui la direction de ta vie. Ainsi, tu es garanti pour toujours. Tu ne perdras pas ton salut. Que l'Éternel fasse entendre sa voix dans tout l'univers et à tout enfant de Dieu. Et que l'Éternel nous aide à veiller sur nous-mêmes, comme l'apôtre Paul le recommande, que nous puissions veiller sur nous-mêmes, que nous ne puissions pas laisser le diable nous séduire par des raisonnements, mais que nous soyons des personnes qui se laissent diriger par le Saint-Esprit. Et Jésus est notre Seigneur. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par ton esprit, nous y arriverons. Alors Père, fais-nous grâce que chacun de nous termine sa course en gardant la foi. Bien-aimé, je souhaite pour toi, comme l'apôtre Jean a souhaité à Gaius, moi je souhaite pour toi que tu termines ta course en gardant la foi. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde et Dieu continue à nous inspirer et à nous utiliser pour sa gloire. Au nom de Jésus, je vous aime. Priez pour moi, je prie pour vous. Et bientôt, nous allons commencer les lives, les programmes de prière, les programmes en ligne et le Seigneur nous fera beaucoup, beaucoup de bien. Soyez richement bénis. Amen.